I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et nous partons ensemble découvrir des lieux exceptionnels dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. The past is where it stays, way back a year ago. Nous passons par la jolie route du Pas de Lauzun pour pouvoir accéder à la chute de la Pissoire. Très facile d'accès en bord de route, avec la possibilité de pouvoir se garer à proximité. Une jolie cascade à découvrir et à admirer. L'humidité environnante crée un ensemble végétal rappelant à s'y méprendre au milieu tropical. Nous reprenons la route ensemble pour découvrir la petite chapelle Saint-Médard à Piégraud-Lacaste. En chemin, nous découvrons un ancien monastère dont la chapelle Saint-Médard fut la propriété. Quelques panneaux explicatifs nous renseignent sur ce lieu. Ce prieuré est daté du XIIe siècle. Il possède un nef unique de 2 travées rythmés par de grands arcs muraux. La partie la plus remarquable est l'abside à 7 pans, dont l'entrée est marquée par un arc triomphal de forme brisée. Nous voici bientôt arrivés à la chapelle Saint-Médard, où vous découvrez avec nous un panorama unique et grandiose qui donne sur la forêt de Soult. À l'époque du XIVe siècle, c'était un lieu de pèlerinage, car Saint-Médard est le patron des agriculteurs. Il est invoqué pour avoir le beau temps et la pluie selon les besoins. Sur un des côtés de la chapelle, nous avons une vue panoramique à 360 degrés sur la vallée de la Drôme. Cette jolie petite chapelle est perchée à 858 mètres d'altitude. Une fois redescendus, nous partons ensemble dans la forêt de Soult, direction l'Auberge des Dauphins. C'est le plus grand espace naturel sensible de la Drôme. Un site exceptionnel classé depuis 1942. C'est un espace géré par la Drôme. Ce site est dédié à la découverte du synclinal de Soult à travers une exposition permanente sur la flore et la faune. À l'intérieur, nous découvrons le Salon doré au style versaillais qui a été rénové pendant 2 ans. On y trouve 2 salles de restaurant, des chambres, un bar. À l'extérieur, nous avons la possibilité de faire plusieurs balades au départ de l'auberge, qui est accessible à toute la famille. On découvre toute la beauté de la nature. Le lendemain, nous partons ensemble découvrir une partie du bois de Paille-Olive. Sur la route, nous nous arrêtons à la chapelle Sainte-Philomène du XIXe siècle, qui est à Chassagne-les-Vents. Petit édifice restauré avec le concours de la sauvegarde. Une jolie petite chapelle avec un panorama sur Chassagne.
Nous reprenons la route pour aller découvrir le bois de Paille-Olive qui est une forêt ancienne qui s'étend sur 16 km². Sur des panneaux explicatifs, vous allez découvrir entre autres 3 circuits de randonnée, dont le premier, le circuit de la Corniche, le deuxième, le circuit Saint-Eugène, et le troisième, le circuit de la Vierge. Nous décidons de prendre le circuit numéro 1, la Corniche, car il va nous permettre d'admirer la rivière de Chassezac, du haut du point de vue spectaculaire de la Corniche. Être très prudent, ne pas s'approcher du bord. Ce bois est souvent décrit comme une forêt de contes de fées, car il contient de nombreux rochers aux formes étranges. Une forêt remarquable nous transporte dans un univers magique et féerique. Nous décidons de faire une petite pause nature près d'un terrain de vigne, avant d'aller découvrir ensemble le beau village de Caractère et le château de Bagnes. Bagnes est un village médiéval qui se compose de 2 bourgs perchés, celui du fort et celui de l'église. Partons ensemble découvrir ce beau village avec ses ruelles médiévales et fleuries. Merci à la municipalité d'avoir prévu un parking pour les camping-cars qui se trouve près de leur église Saint-Pierre datant du XIIe siècle. Après s'être baladés dans ce joli petit village, nous nous dirigeons vers les vestiges du château du XVIe siècle. Ce beau château en ruine était l'un des plus forts et des plus opulents du Moyen Âge. Les Amis de Bagnes ont entrepris plusieurs chantiers importants pour la restauration du château, afin de valoriser ce patrimoine classé site pittoresque depuis 1942. En libre accès dans cette structure minérale mi-renaissance mi-féodale et dans un cadre naturel d'exception, nous offre un point d'histoire ainsi qu'une reconstitution avec de super panneaux d'information à l'attention des visiteurs. Nous permettent avec de l'imagination de voyager dans le temps. Les écuries du château sont en parfait état et méritent le détour. On a le plaisir de découvrir un panorama splendide sur tout le sud de l'Ardèche. En redescendant au village, nous prenons le temps de flâner dans ces belles petites ruelles. Nous descendons par de jolis escaliers pour en profiter pour se restaurer et boire un coup dans le centre du village, sur la place principale. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo de découverte sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. On espère que cela vous a plu. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de nous laisser un petit commentaire pour nous dire si cela vous a plu. Merci à vous.